Alors aujourd'hui, petite vidéo très courte, mais sur un outil Docient en fait, hein, qui va nous permettre de regrouper beaucoup d'informations. Je vais vous présenter Scylla, le moteur de recherche en fait, hein, de recueil d'informations en fait. Donc développé en Python 3.6 et ça permet à l'utilisateur, pardon, j'arrive plus à parler, de faire des recherches par exemple sur Instagram, sur Twitter, sur des sites web. On peut chercher des noms de personnes, des alias, des numéros de téléphone. Donc si là, il prend en compte la plupart des réseaux sociaux et vous lui donnez un nom d'utilisateur et il ira vous récupérer les infos. Il est également intégré avec Shodan, donc je vous conseille d'aller créer un compte Shodan et de rentrer votre clé API. Là, vous aurez des clés API pour Shodan et pour Verify Number qui permet de vérifier des numéros de téléphone. Ça sera des clés API génériques, c'est-à-dire que tous les gens qui téléchargent le logiciel sur GitHub vont utiliser la même clé. Je vais vous montrer comment insérer vos propres clés. On va modifier le code source en dur et ça vous permettra de ne pas être limité, puisque je crois qu'il y a 250 vérifications par jour au niveau des numéros de téléphone. C'est sûr que là, le numéro d'API, la clé, elle va être grillée rapidement. Donc, on va venir récupérer Scylla, toujours sur GitHub, vous savez. On va voir comment l'installer et, euh, et comment le configurer. Ok? Donc, hum, je retrouve le repos du monsieur. C'est Double Threat Security. Voilà. Donc, on va venir cloner le repo. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ok. Ok. On va aller dans le répertoire. Donc, on voit qu'on a un fichier requirement. On va se faire un sudo pip install-r requirement pour installer les dépendances. Ok, donc là on devrait pouvoir le lancer. Donc on va appeler Python 3 et je vais faire quand même un sudo chmod plus x sur Scylla et on va faire un Python 3 hop, et lancer le programme comme ça. Ok, nickel, ça se lance. Donc il est bien installé. Euh, donc là on peut faire déjà, je sais pas, des petits tests. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer, on va chercher sur Instagram. Euh, Qu'est-ce que je peux prendre? Ouais, on va prendre l'exemple. Un Dave Smith, ok. Et je vais également chercher sur la plateforme Twitter un Dave Smith. Donc là, il va réunir pour nous les informations. Voilà. Donc pas de chance. Non, une erreur. Tac, tac, tac. Retrieve. Bold. Ok, c'est parce que je ne l'ai pas exécuté en sudo, je pense. Mais vous voyez, vous récupérez le nombre de followers, quelques informations, s'il est connecté à Facebook, s'il est privé, on a l'image de profil, etc., etc. Je vais essayer de l'envoyer, d'élever mes privilèges, voir si ça règle euh, l'erreur.
Ok, on a toujours l'air. 1181, qu'est-ce qu'il y a? 1180, 1097 in main, c'est print. Retrieve account green. Ok, il y a un problème au niveau de la déclaration des variables. Bon, ça on verra un petit peu plus tard. Euh, Par curiosité, si je lance en Python, est-ce qu'il me balance la même erreur? C'est une bonne question. Ok, même en Python 1, ça plante. Mais bon, ça fait le taf, mais apparemment, il peut pas écrire. Donc ça, c'est une des possibilités en tout cas, hein. On peut, qu'est-ce que je peux vous montrer? Chercher, ben bon, je vais me chercher. On va chercher username, saltimbanque, permission denied. Alors, je vous rassure, je ne suis pas sur toutes ces plateformes. Mais voilà. Déjà, on voit qu'il arrive à scanner sur pas mal de plateformes. Ouais. Il y a même un excellent nom de not exist, on est d'accord. Je savais pas que j'avais un compte TikTok. Donc, vous voyez le principe. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller rechercher des informations, faire du whiz. Qu'est-ce qu'on peut lui demander? On peut lui demander, par exemple, quand- lors d'une phase de reco, info, je vais lui demander, bah, donne-moi des infos sur google.com. Là, il va aller taper dans le whiz et voir. Pop, 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 pop. Et il veut pas le whiz. Donc le whiz il plante. Mhm. Je vais voir si. Donc ça, pour l'instant, ça marche pas. Mhm. Ouais, il est encore buggé le jeu, le programme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser Géo. Ça va marcher, ça. Donc Géo, c'est la géolocalisation à partir bah, d'une adresse IP. Donc, je sais pas, disons 162, 166, 222, 12. Ok, donc là, l'adresse, on voit qu'il nous la trouve sans problème. Donc géolocalisation à partir d'une adresse IP, ça peut être pas mal. Encore une fois, si j'utilise bah, Shodan, hein, je peux faire une requête Shodan. Imaginons que je veuille chercher, je sais pas, que je me focalise sur des webcams que je veux pirater. Voilà, on a toutes les caméras. Facile d'accès. Toutes ces caméras, je pourrais y accéder. Il y en a 2950, ok. Ils vous donnent pas tout le résultat. À mon avis, il faut l'enregistrer dans un fichier texte pour avoir tout. Mais on voit très facilement qu'on pourrait on va se connecter aux Russes, quoi. Donc ça, c'est une recherche, ça peut être sympa. Et on a aussi, bien sûr, tout ce qui est carte bleue.
si vous voulez savoir si votre carte bleue a été volée ou si elle est dans une base de données ou si vous faites du carding, vous êtes assez fou pour faire ça. Eh ben, il y aura par exemple l'argument card info. Et bah écoutez, 12, donc, on aura bah, le nom, le bin number en fait. Et des fois, bah, on a même le propriétaire de la. Donc, ça peut être intéressant. Le bin en fait, c'est le Bank Identification Number. C'est un terme bancaire en fait, hein. Et ça se réfère bah, sur les 6 premiers chiffres en fait. Et à partir de bit du bin, on peut déduire l'in et le bin. Le bin, le in, c'est utilisé dans le secteur bancaire et ça permet de faire du lookup sur, euh, sur des cartes bancaires, en fait. Ok? On a l'identification, on a l'issuer identification number, c'est le in, et on a le bank identification number, le bin. Et à partir de là, vous pouvez avoir plein de trucs. Visiblement, là, il y a eu un dump, ok? Donc je sais pas à qui appartient. J'ai mis au hasard ce numéro, mais visiblement, bah, il y a eu un dump, peut-être. Ça fait pas. Ok. Donc là, on se connecte en Corée sur bah, une webcam. Peut-être que activer le JavaScript, sinon ça va pas marcher. Voilà. On est dedans. Donc, bah, les webcams XP, c'est de la merde. Déjà, ils sont pas protégés par des mots de passe. Donc, bah voilà, on n'a pas besoin d'être la NSA pour commencer à espionner les gens. Ça devient un petit peu sale. Et de toute façon, tu vois, j'espère que tu vois que ta webcam, elle est en train de bouger, mec. J'espère que tu te rends compte qu'il se passe des choses bizarres, là. J'espère. J'espère. Sinon, t'es vraiment dans la matrice, mon gars. T'as pas vu qu'on était en train de t'espionner. D'accord, donc c'est un magasin de réparateur d'ordinateurs. Visiblement, ils montent. Là, je vois des cartes graphiques là-bas, ça a l'air intéressant. Là, je vois du processeur Intel, ça a l'air super intéressant. Je peux pas zoomer plus, c'est bien dommage. Mais on voit que, bah, en plus, il y a deux sources. Passons à la source 2. Voilà, d'accord. Donc, c'est dans un centre commercial. Ça doit être en Corée du Nord, du Sud, pardon. Et on a plein de magasins comme ça en fait, hein, où vous pouvez acheter des pièces détachées en fait, hein, pour faire vos propres téléphones, vos propres ordinateurs. C'est un peu le marché de la pièce détachée informatique et il y a vraiment des prix assez incroyables. Donc ça, si vous allez en Corée du Sud, allez dans ces petits magasins, c'est vraiment sympa. Donc de toute façon, qu'est-ce que dit la documentation Webcam XP? Bah, elle dit admin. Donc quand bien même il y aurait eu un mot de passe, eh ben ça aurait été admin. Et voilà. Hein, je vous encourage pas à aller voir la vie des gens chez eux ou ailleurs. Mais on voit très bien que ça marche et donc on peut faire pas mal de trucs. Après, il y a quand même un truc que je vais vous montrer. Donc déjà, il faut corriger. Il y a un problème de déclaration de variable. Là, je suis allé sur le GitHub. Apparemment, il y a une variable qui est pas déclarée. Donc, bah, c'est au gars. On va demander à Josh, hein, Schiavon, gentiment de réparer son code source. Je vais pas le faire maintenant. J'ai autre chose à foutre. Mais vous pouvez faire un sudo nano stila pi et je vais vous montrer tout simplement. Vous allez récupérer, vous allez vous connecter à votre compte Shodan et si je dis pas de bêtises, voilà. Là, vous changez votre clé, ok? Vous mettez votre clé ici. SMS API, c'est pareil, on peut choper du numéro de téléphone, c'est vrai que je voulais pas montrer. Et géolocalisation API, à la limite ça, bah, c'est l'API de Google. Vous avez peut-être pas besoin de la changer, mais celle-là, je vous conseille de les changer. Ok? Comment avoir
comment avoir une nouvelle clé? Bah tout simplement, faut aller sur NumVerify. Donc vous allez sur Shodan, vous créez votre compte, ok? Et bah, dans vos paramètres de compte, vous avez votre clé API, ok? Vous la copiez dans le code source en dur. Et sinon, on va aller sur NumVerify, voilà, .com, voilà. Et là, c'est pareil. Vous allez vous créer un compte, sign up for free, et vous prenez le free plan, et ça va vous donner accès à une API, ok, enfin une clé d'API, ok, pour utiliser leur interface de programmation. Une fois que vous avez ces deux clés, vous les remplacez une par l'autre, ok. Donc ça c'est Shodan, ça c'est Verify Number. Comme ça, bah tout le monde n'utilise pas parce que là vous savez que j'ai pas modifié. Et bah qu'est-ce qui est codé en dur? Bah ce sont des clés génériques. Tout le monde utilise les mêmes clés. Tous les gens là qui vont aller sur GitHub et télécharger l'outil vont utiliser ces clés. Donc au bout de 250 requêtes jours, ça saute. Donc je vous conseille d'utiliser votre propre API. Enfin votre propre API, votre propre clé API. Je vais y arriver. Voilà. Mais on voit qu'il peut faire pas mal de trucs le bug. Faut juste un petit peu plus de dev. Et bah, j'espère que à terme tout fonctionnera. Mais il y a du WHOIS, on voit qu'on peut récupérer à partir d'un email pas mal de choses, hein. Un compte utilisateur, donc l'outil est pas mal, on peut encore l'améliorer, mais plutôt pas mal. Il y a les cartes bleues, il y a les numéros de téléphone, tout ça. Ok. Donc dernier truc, on va se faire un, je sais pas, un petit phone number. On va essayer un truc en France. Je sais pas si ça va marcher. Euh, hum, je sais pas, on va essayer plus 33. 06 14 55 82 11. Ah et putain, je suis bête. J'ai fait une suite. Quel abruti. Ouais, pas mal, ça marche. Ça marche, ça marche. Je vous dirai pas à qui est le numéro de téléphone par contre, mais ça marche. Ok. Ok, ok. Donc voilà, voilà. Et on peut s'en servir lors d'une attaque. Imaginons que bah, je suis assez faux pour m'attaquer à tous les serveurs Apache de la Terre. Je peux aussi, je lui ai demandé des webcams, je peux lui demander des serveurs Apache, par exemple, Apache 2. Et oui, mais si tu sais pas taper aussi, c'est sûr que ça risque pas de marcher. Voilà, on a notre liste de serveurs d'Apache, donc après vous pouvez automatiser de la reconnaissance, vous pouvez automatiser à partir, vous créez un fichier texte et attaquer à partir de dictionnaire le binôme bah, nom d'utilisateur, mot de passe. Donc ça permet d'automatiser des attaques par force brute si vous êtes assez fou pour le faire. Voilà, bah c'était à peu près tout, mais je trouvais l'outil plutôt sympa. Ça permet de faire gagner un peu de temps, sachant que très souvent avec les outils d'OSINT, hein, vous savez, on s'appelle pas la NSA, malheureusement, vous risquez d'avoir beaucoup de faux positifs. Mais ça vaut toujours le coup d'utiliser des scrappers pour récupérer des informations rapidement et ne pas devoir aller sur les réseaux sociaux à la main, se taper soi-même bah, des recherches en fait sur notre cible. Voilà, je vous dis à très bientôt, kiffez bien, ciao ciao.